Hello amis taureaux, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de janvier 2025. Donc c'est pour les taureaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Comme vous pouvez le constater, ma voix n'est pas encore là, ma santé n'est pas encore là. J'en ai au moins pour 2-3 semaines. Je porte le masque pour éviter d'être encore plus contaminée. J'ai parlé d'égoïsme et de penser à soi parce que le sentimental, c'est aussi le soi, s'aimer. Parce que là, j'ai l'amour de soi aussi. C'est pas être égoïste que de s'aimer, de se faire passer en priorité. Je vais donner un exemple. Moi, au travail, je mets mon masque pour pas être contaminée encore plus que je le suis. Un client, il m'a dit, vous êtes égoïste. Ah non, non. Penser à soi, ce n'est pas forcément de l'égoïsme. Et puis là, c'est pour me protéger. Donc, en aucun cas, c'est de l'égoïsme. Et je dis qu'il ferait mieux de vérifier son dictionnaire. Voilà. Parce que se protéger, c'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est juste de l'intelligence. Voilà, pour ma part, en tout cas. C'est comme ça que je veux le ressentir. Oui, parce qu'il y en a des fois, je vous jure, ils parlent, ils disent des choses, mais je crois qu'ils se rendent pas compte. Et c'est là où je veux en venir, conscience. La conscience, c'est quand tu parles, quand tu dis quelque chose, tu sais ce que tu dis en fait. Tu as conscience de tes mots. Tu vois, comme ça, tu ne te fais pas passer pour quelqu'un de stupide. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est un ras-le-bol pour moi. Bref. Pour vous, amis taureaux, qu'est-ce que je ressens? Donc, je disais, ça englobe tout le sentimental, relationnel, affectif, amical, fraternel, familial, soi-même, professionnel aussi avec des collègues, hein, et évidemment, le couple. Moi, je vois pas forcément le couple, mais je vois surtout la famille. Je vais arriver après, mais c'est vraiment impactant que je vois qu'il y a un changement, je vais pas dire radical, mais peut-être une prise de conscience du jour au lendemain de dire mais c'est pas possible. Ou il y a peut-être des choses qui coincent et ils se disent bah ça vient peut-être de là. Vous voyez, c'est parce que en énergie principale, j'ai sentimentale, j'ai la mort à l'endroit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tranché, quelque chose qui arrive subitement. Ça peut être un changement, ça peut être une prise de décision, ça peut être une situation. Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça tout arrive d'un coup en fait, vous voyez. C'est pas dans le temps, ça prend pas le temps. Là, c'est tout de suite. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, message du Ho'oponopono. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Bah là, en fait, c'est ce qui va se passer. Donc là, je pense que l'épreuve, elle va arriver là tout de suite. Alors là, tout de suite maintenant, dans une heure, non. Mais peut-être. Mais dans le mois de janvier, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à changer, à travailler, peut-être à pardonner, parce que j'ai eu le pardon aussi. On m'a dit de pardonner, pourquoi? Je sais pas où je l'ai eu, mais bref, c'est pas grave. Donc, et le but aussi, c'est que peu importe la situation, peu importe ce qui vous arrive, eh ben, il faut toujours garder la foi et avoir confiance. Ce qui nous arrive, ce sont des épreuves, ce sont des expériences, hein, des leçons. Et là, c'est comme si on me dit, bah maintenant tu vas les confronter, tu vas les surmonter, tu vas les dépasser. Parce que peut-être justement tu as fait ce genre de travail. Alors peut-être que justement en ayant l'arcane sans nom, donc la mort, bah, c'est l'arcane sans nom, c'est le chiffre 13. Quelque chose qui va arriver, mais subitement en fait. Un changement radical. Alors, j'ai pas forcément le coup de foudre, parce qu'il n'y a pas...
Après, j'ai la faux, là. Moi, c'est comme si on me disait, tu vas récolter enfin ce que tu as semé. C'est à toi de savoir si tu as bien semé ou pas. Voilà. Parce que là, j'ai l'élévation, la faux et le bouclier. Donc, il y a une épreuve que vous allez devoir surmonter et comprendre certaines choses pour vous recentrer, vous réaligner. Alors, comme je vous disais, pour moi, là, il y a quelque chose à voir avec la famille. Avec l'oracle des Médéors, nous avons l'amour de soi. Alors, est-ce que dans votre situation familiale, que ce soit famille, ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, peu importe, des tantes, des oncles, je vais dire de la maltraitance, pas forcément physique, mais psychologique. C'est-à-dire l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Ce genre de blessure qui, pendant longtemps, vous a pesé. Peut-être que vous avez coupé les liens avec certaines personnes. Mais là, je sais pas, il y a comme quelque chose qui arrive et on vous dit maintenant, il est temps de prendre du recul, d'apaiser les émotions parce que finalement, tu n'as rien à leur prouver. L'amour de soi, c'est se faire suffisamment confiance pour n'avoir rien à prouver à qui que ce soit ni à personne. Et là, c'est comme si, alors, je vois le truc, c'est comme si je sais pas, il y avait une réunion familiale pour un anniversaire ou ou je sais pas, un enterrement ou quelque chose. Et là, c'est comme si vous débarquiez, comme si vous étiez un extraterrestre, vous débarquez dans le machin et ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé, ça les dérange. Et vous, en fait, c'est comme si vous allez les regarder un peu de haut et leur dire chez moi, j'ai pas oublié comment vous m'avez traité. Rien ne s'oublie. Après, pardonner, c'est une autre histoire. Voyez? Certaines personnes ne méritent pas, enfin, j'ai envie de dire, ne méritent pas le pardon dans le sens où juste apaiser votre cœur et l'émotionnel. Et ces personnes-là, faut les regarder, on va dire, avec, excusez-moi du terme, avec bienveillance, mais surtout avec pitié, en disant, je te plains sincèrement d'être dans ton mal-être, d'être mal comme ça, à juger les autres, à critiquer les autres, à me critiquer, parce que finalement, c'est ton propre reflet que tu craches en venin. Moi, je suis pas, ça m'atteint pas. Je m'aime, je me respecte, j'aime mes propres valeurs. J'ai dû me reconstruire à cause de vous, mais maintenant je suis là. Et là je vois, qu'est-ce que t'as, tu veux te battre? Non, on va se calmer. Voyez, et limite vous avez envie de leur dire merci parce que c'est grâce à des gens comme vous, en fait, à votre comportement que je me suis retrouvée, que je me suis guérie, que j'ai surmonté encore cette force, d'avoir cette force à surmonter comme une guerrière. Alors que finalement, eux ne le sont pas. Voyez, cette force de dire, j'ai vaincu les parts d'ombre qui étaient en moi. Bon, il y a encore des choses à travailler, je dis pas. Mais toute cette part d'ombre au niveau enfance, adolescence, peut-être jeune adulte, parce que ça a dû perdurer. Bah là, c'est comme si ça faisait longtemps que vous les voyez. Pour moi, il y a ce temps de récupération, ce temps de prendre le temps. Je l'ai eu deux fois, oui. Il a fallu prendre ce temps-là pour vous reconstruire, parce que il fallait déconstruire pour reconstruire. Et là, finalement, peut-être certaines personnes ont fait ce travail en développement personnel. Pour comprendre peut-être pourquoi elles étaient dans ce manque affectif, dans ce manque, dans cette, comment on appelle ça, dépendance affective, qui fait que peut-être vous attiriez à vous des relations qui étaient tout aussi désastreuses, pathétiques et foireuses avec des personnes toxiques. Parce que vous refusiez ou vous n'étiez pas conscient, je dirais,
de votre vraie valeur, de vos vraies valeurs. Vous voyez, on a quand même la lumière là. Donc là, il a fallu ce temps, ça a pu prendre des mois, des années avant de prendre conscience de finalement qui on était vraiment, de sa valeur, de son amour de soi. Et là, c'est comme si avec cette carte, eh ben, vous étiez en phase 2. Et je vais pas dire que vous allez leur dire leur cas de vérité, mais vous allez prendre tellement d'assurance, tellement de confiance, qu'il y aura encore une personne qui va vous titiller encore. Et c'est l'univers qui vous met dans le défi. Mais vous, vous n'allez pas rentrer dans son jeu. Ouais, je suis en train de faire ça parce que ça me parle tellement, enfin ça me parle à moi, peut-être, je sais pas, parce que bon, moi, certains membres de ma famille, j'ai pas forcément envie de les voir, donc bon, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, alors peut-être ça sera via les réseaux sociaux aussi. Mais bon. Je vais juste donner une petite anecdote. Une fois, j'avais dit un truc sur qui n'avait rien, enfin sur ma, j'aime pas dire belle-mère, la compagne de mon géniteur, mon père, enfin, géniteur, bref. Et une personne qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec ce que je dis, s'est mis à déjà s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Mais en plus, je sais pas, je pense qu'elle pensait que je disais ça sur elle. Donc déjà, j'ai pas compris pourquoi elle se mêlait de ce qui ne la regarde pas, qui se mêlait de ça. Après, j'ai réglé mes comptes en aparté, évidemment. Et cette personne crachait son venin. Et je lui ai dit, tu sais, t'étais déjà comme ça quand c'était avec ma mère. T'as pas de chance pour toi, moi je suis encore en vie. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je sais ce que vous avez fait. Je sais qui vous... Et elle continue à me suivre hein, sur les réseaux. Hein. Mais je m'en fiche parce que je montre que ce que j'ai envie. Voilà. Alors, l'oracle... Moi, je suis dans la bienveillance, mais je suis pas non plus dans le monde des bisounours. Voilà. À un moment donné aussi, voilà. L'oracle des 7 énergies. Bon, après, on est taureau quand même. Hein, on a du caractère, hein, faut dire ce qui est. S'ouvrir pour redécouvrir. Et ben là, en fait, pour moi, c'est... est-ce que vous allez faire un pas? C'est possible, hein, certaines personnes vont faire ce pas, ce premier pas pour aller vers un monde de paix, en tout cas des relations familiales en paix, on va dire, un peu moins tendues. Il y a peut-être, comme je disais, des choses, s'ouvrir pour moi, c'est aussi ouvrir son cœur. S'ouvrir à des choses nouvelles, parce que pour découvrir, bah, faut forcément, c'est de la découverte, hein, les choses nouvelles, l'inconnu. Mais on me dit aussi d'alléger vos émotions, votre cœur, tout ce qui est un peu colère, rancune, de laisser passer ça et de pouvoir s'ouvrir à une énergie, on va dire, un peu plus d'amour, de bienveillance et être prêt potentiellement à accueillir. Parce que peut-être que justement, c'est un nouvel amour, hein, parce que justement, c'est peut-être au niveau familial que ça coince et ça vous empêche peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes pour établir de meilleures relations un peu plus saines, un peu plus sympas, un peu plus amoureuses, un peu plus... voilà. Et moins dans le manque, dans la toxicité. Après, je pense qu'au niveau du manque, tout ça, de la dépendance, vous l'avez vachement travaillé. Maintenant, il est temps de vous ouvrir un petit peu aux autres. Vous voyez, il y a la clé, là. Là, c'est la serrure, là, il y a la clé. La clé est en vous. L'oracle de la carte enchantée, nous avons métamorphose. Je vais vous la mettre à l'endroit. Attendez, parce qu'avec l'écran, je vois pas grand-chose. Donc là, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des signes! Non. Si, non, c'est pas des signes. Des flamants roses. Mon Dieu. Non, parce que en image comme ça, c'était compliqué. C'est des flamants roses avec de jolies plumes. Les papillons, bah forcément, le symbole même de la métamorphose, c'est le papillon. C'est la chenille
qui est en chrysalide et qui se transforme en papillon. C'est magnifique. C'est un processus long, certes, mais c'est pour se déployer. Bon, là, on l'a eu à l'horizontale. Donc, pour moi, c'est comme si, en fait, l'univers vous testait en disant « Ok, tu as fait ce travail sur toi. Maintenant, on va te tester pour voir si tu as bien mis les choses en pratique. » Et oui, parce que mes chers amis taureaux, que ce soit taureau ou les autres, hein, quand l'univers nous teste, c'est pour être sûr qu'on a appris la leçon. Donc, il nous met des épreuves, voilà, des leçons, des expériences, des épreuves, et il voit si on est capable de les surmonter, d'apprendre. Et ben, moi, pour mon exemple à moi, personnellement, et ben, ce que je devais apprendre, c'est la patience. La résilience et la patience. Je commence un petit peu à maîtriser le sujet. Donc, pour moi, il y a encore 2-3 petites choses à voir, mais c'est pas mal parce que dans le sens, on apprend aussi à être résilient, à se dire que tout arrive au bon moment, au juste moment. Même si tu as fait cette manifestation, tu l'as manifestée, tu l'as visualisé, tu l'as vibré, là-haut, ils t'ont entendu. Maintenant, c'est l'univers, il dit, ok, maintenant, on va voir jusqu'où elle peut être patiente et on va la récompenser. Je l'ai vécu aussi, moyennant 7 000 €, mais parce que j'ai obtenu mon permis, mais voilà, ça a été très long. Ça m'a coûté cher, mais j'ai eu cette patience et cette ténacité de dire j'ai pas envie d'avoir balancé de l'argent pour rien parce que bon, nous les taureaux, on aime aussi notre confort matériel, hein, on aime avoir un petit bas de laine. Et voilà, la patience, c'est ça, c'est tout arrive au bon moment et au juste moment. Tout est juste. Et il faut savoir jouer avec la patience, justement, être résilient, patient et de vous dire que là-haut, il vous a entendu. Maintenant, il y a aussi ce processus de changement, de développement personnel. Parce que pour moi, l'abondance, vous y avez droit. Là, on parle de santé. Donc, il y a eu peut-être un ajustement pour ce manque peut-être financier. Vous aviez peur du manque d'argent, peut-être. Vous aviez peur du manque aussi parce que l'argent, c'est l'abondance aussi sous toutes ses formes. On parle d'amour de soi. On parle de la famille. Peut-être qu'il y a eu justement ce manque de tout, en fait. D'amour, de sentiment d'injustice, trahison, abandon, etc. Donc tout ça, il a fallu comprendre que rien n'arrive par hasard et tout a une raison et tout est juste. Même si c'est pas juste, c'est que ces personnes-là, finalement, elles sont rentrées dans notre vie, qu'elles se soient familiales ou relationnelles, peu importe, pour nous faire avancer, nous. Même si on trouve injuste ou... de toute façon, j'ai pas d'autre mot qu'injustice parce que j'ai pas de mot plus fort. Parce que c'est vrai que c'est difficile si vous incarnez dans une famille qui est dans l'agressivité, toujours dans l'humiliation, le rabaissement, ça aide pas. Et c'est vrai que quand on est enfant et adolescent, on traîne ces blessures parce qu'on n'a pas cette conscience de se dire je dois travailler sur moi pour surmonter ça. On s'en rend pas compte parce que quand on s'incarne, quand on est enfant, on a cette innocence, cette pureté. Oh, je vais chialer, excusez-moi. Cette pureté, on se dit pas, on a choisi cette famille pour traverser ça. Vous voyez? On n'a pas... excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux. Je suis très sensible. On n'a pas cette notion de conscience ou pas, parce qu'on est innocent, on fait pas les choses, vous voyez, c'est en acquérant de la maturité, de la sagesse, avec les années, les expériences, qu'on apprend à ouvrir sa conscience.
Et ben là, c'est votre cas. C'est maintenant, en janvier, là, pour cette année, on prend conscience qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à nous. Il y a quelque chose de nouveau et de merveilleux à découvrir et qu'on va finalement, enfin, récolter ce que l'on a semé. Et il y a certains... On me parle de communication encore avec les réseaux, hein. Donc, parce que peut-être que ces personnes-là n'ont tout simplement pas votre numéro de téléphone. C'est possible. Alors, message du guide du mieux vivre. Alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Donc là, on fait ce travail-là, je pense. C'est pour ça que la métamorphose, elle est à l'horizontale. C'est qu'on a encore des choses à travailler, ce qui est normal, hein. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez d'accepter que vous n'êtes pas que victime de votre vie, peut-être compliquée actuellement. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin le plus aligné avec une meilleure version de vous-même. Là, on est en train de travailler dessus, hein. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. Ok. J'ai même envie de dire, cette responsabilité, c'est vous qui allez l'avoir parce que vous devez faire ce travail. Vous voyez, cette métamorphose, il y a encore des choses. On vous dit, alignez-vous. Se sentir victime, non, ni bourreau, ni quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, on doit faire ces expériences. On est sur comme un plateau de jeu. Et ces contrats d'âme qu'on a fait, parce que choisir sa famille là-haut, c'est des contrats d'âme. On se dit, ok, l'âme dit, je vais travailler ça, 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 je vais m'incarner sur cette terre avec cette famille-là qui va me faire travailler ça, ça, ça. Et forcément, pas forcément dans la douceur, bien au contraire, parce que là, pour moi, il y a cette blessure encore d'humiliation, de rejet, d'abandon, enfin vraiment quelque chose d'assez fort. Mais là, on vous dit, t'as compris. T'as compris qu'il fallait aller au-dessus. T'as compris qu'il fallait déployer ta force. Je vais vous donner ces cartes-là. L'oracle des miroirs, on a argent, santé, famille, examen, bouclier. Ça fait un moment que je voulais... Message des rêves enchantés. Nous avons l'ours, l'horloge, nous avons la volière, le jardin, ils appellent ça le jardin, je crois. Les réseaux sociaux, non. Là, c'est l'arbre et là, c'est la faux. Et avec l'oracle de la triade, nous avons temps, bénédiction, paix, adversaire, élévation. Quelque part, j'ai envie de dire, si vous rentrez dans le jeu de certaines personnes qui sont dans la malveillance, quelque part, vous êtes aussi votre propre bourreau. Parce que ça veut dire que vous laissez faire les choses. Là, maintenant, c'est comme si on me disait, faut pas rentrer dans son jeu. Faut pas rentrer dans son jeu, mais il faut vraiment l'ignorer. Pour moi, c'est ce que je ressens. C'est un test pour vous et de remettre les choses peut-être, les pendules à l'heure. Voilà, pour retrouver un peu cette paix, cette sérénité, via peut-être les réseaux sociaux. Alors, c'est comme si peut-être on vous contactait, ou vous rencontrez, comment je pourrais dire, vous rentriez en contact avec certaines personnes et vous leur dites, vous faites comme si vous faisiez une lettre en fait, vous voyez, et vous leur dites tout, et à la fin vous lui dites, vous savez maintenant, moi ce que je veux c'est la paix dans ma vie, dans mon cœur. C'est à cause de vous que toutes ces années j'ai cru que c'était moi le problème, que j'allais pas bien, tout ça, me sentant victime, mais finalement je vous ai laissé faire trop de choses sans m'imposer. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous savez quoi? Je vous pardonne parce que j'ai retrouvé ma foi, mon amour.
pour moi-même. J'ai retrouvé confiance en moi. Il m'a fallu du temps pour me reconstruire à cause de ça, à cause de cette destruction. Mais maintenant, je suis réparée. Maintenant, je suis libre. Et je vous pardonne parce que c'est grâce à vous, finalement, que je suis redevenue plus fort qu'avant. Et là, on a le bouclier, la faux et l'élévation. Vous comprenez le truc? C'est ce travail. Et ça demande du temps, hein, parce que quand on a été totalement démoli, déconstruit, en pensant que c'était nous le problème, alors que finalement non, c'est pas nous, c'est eux, mais on l'a choisi quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Avant s'incarner, on a choisi ce qu'on devait traverser. Maintenant, c'est plus votre problème. Ce genre de personne-là, c'est plus votre problème. Ok? Pensez à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en autre deck là? On a la correspondance aussi. Retour, enfant, rêve. Ouais, voilà. Vous voyez, l'enfant intérieur, en ayant fait ce travail, là, c'est l'enfant intérieur qui dit, c'est bon, victoire, j'ai gagné. Vous voyez? Correspondance, on parle encore de dire les choses, de communiquer. Et le changement, il arrive. Et vous voyez, on a l'ouverture. On a le miroir magique. Donc, c'est bon, là, ça y est. On a fait une énorme avancée, là. On a évolué. C'est bien. Vous voyez, on a encore la nécessité. Bah oui, c'était nécessité de prendre conscience que il y avait des choses à travailler et que parfois, ça sert à rien de se mettre en colère ou insulter ou voilà, juste de prendre du recul et faire ce travail sur nous pour finalement se dire bah c'est bon, j'ai surmonté. Vous voyez? Et avoir la sagesse nécessaire de plus retomber dans les mêmes travers. Bien, message des météores. Grosse avancée karmique. Donc là, bah voilà. Ce qui va être un petit peu en bloc, c'est potentiel exacerbé. Pesez vos mots. Faites attention aux mots que vous employez, mais soyez juste dans vos mots et bon. Soyez juste et bon dans vos paroles, dans vos mots. Ouais. Pas démarrer au quart de tour en s'énervant. Juste en restant calme. Vous voyez, comme si... je vois, genre, comme si vous étiez une majesté. Vous voyez? Alors, il y en a, ils vont dire... elle se la pète plus haut que son derrière. Ou ils vont dire... attends, c'est quoi le... elle est imbue de sa personne. Absolument pas. Pas du tout. Je m'aime, je me respecte. Maintenant, si vous n'êtes pas content que vous n'acceptez pas mon changement, c'est pas mon problème. C'est le vôtre. Moi, je me sens bien, je m'aime, j'ai mes valeurs. Et j'ai compris que ce que vous aviez fait de moi quand j'étais enfant, bah, c'était pas bon. C'était pas ma faute. Ça, j'ai mis du temps avec un travail ça peut même être un travail psychologique aussi, hein. Ça demande pas mal de séances aussi parfois, hein. Faut pas croire, hein. Et de leur dire un peu leur cas de vérité, leur dire, bah voilà, moi maintenant, à ce jour, je vous pardonne tous, mais j'ai retrouvé ma liberté, j'ai retrouvé ma paix intérieure. Et je vous interdis, et non, et à partir de maintenant, je vous interdirai pour toujours de me faire un mal quelconque, de quelque manière que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On a réponse qui tarde et message à venir aujourd'hui. Bon, bah, ça veut dire que peut-être vous étiez dans l'attente et que là, le message va arriver. Ou la communication. En tout cas, il y a un dialogue qui tarde. Bon, moi, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre et c'est moi qui retarde. C'est moi qui retarde parce que, voilà. Allez, message des anges de l'amour, mes chers amis taureaux. 3 cartes. Choisissez-en une. Vous pouvez mettre sur pause. Et après, je terminerai avec le Magic Answers Book. C'est-à-dire, vous posez une question et le livre vous répond. Des fois, il est sympa, des fois, il ne l'est pas. Donc, à vous de voir. Allez, ceux qui ont choisi la carte number 1. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Oh! Oh!
oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Par contre, attention, donner, recevoir. Si vous donnez autant que vous recevez, c'est OK. Si vous donnez plus que vous recevez, c'est pas OK. On n'est pas dans l'équilibre. Bon, si on donne moins qu'on reçoit, c'est pareil. Hein, on n'est pas dans l'équilibre. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Comme je vous ai dit, tout est juste et tout arrive au moment où ça doit arriver. Et carte numéro 3, faut juste la patience. Moi, je vais me le faire tatouer ce mot, je crois vraiment. Hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, pardonner et apprendre. Ah bah voilà. Voilà, c'est exactement ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Soyez dans l'instant présent, amis taureaux. J'ai acheté un livre, je ne l'ai pas lu, c'est Vivre le moment présent ou un truc dans le genre. Bon, j'en suis qu'allée aux 2 premières pages, donc je peux pas dire que c'est un livre super, hein, mais c'est un livre, on va dire qu'on doit l'avoir un petit peu comme à notre chevet. C'est-à-dire qu'on va le prendre de temps en temps, il y aura peut-être des exercices à faire, peut-être le relire encore certains chapitres, mais en tout cas, c'est pas un livre que vous allez lire d'une traite. Vous voyez, c'est vraiment cette prise de conscience pour pouvoir travailler dessus et s'en imprégner. Bien. Book, non, c'est quoi? Magic Answers Book. Posez une question, le livre vous répondra. J'ouvre le livre, ça m'étonnerait. Bon. Faut pas trop en tenir compte, hein. Des fois, voilà. Des fois, il dit des choses, il dit des bêtises. Voilà, mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.